7h13. Comment ça va, mon ami Fred Bérard? Hey, ça va comme c'est mené, puis c'est mené correct, puis il fait beau, il a fait beau. Puis les animaux sont contents. Reg aussi. Ah, Reg, il file le parfait bonheur. J'en reviens pas. Reg, dernièrement, il a gagné en maturité. C'était son anniversaire le 15 mai. C'est pas sérieux. Oui, il a eu 3 ans. Et wow. je remarque depuis, puis je le mentionnais en fin de semaine à ma blonde, regarde comment il s'en vient tranquille. Il commence vraiment à être le chien que j'ai toujours voulu. Oui, c'est sûr que la première année et demie, les 2 premières même, il allait pour avoir je te dirais qu'on n'est pas sorti du bois, là. Mais je trouve qu'il commence... Tu sais, maintenant, on m'a donné un exemple. Je l'amène quelque part, là, puis il se sauve un peu. Je dis, ici, il revient. T'sais, oui, non, il se tourne la tête au moins. Il me regarde. T'sais, il dit, ça veut dire quelque chose. Je suis pas sûr encore, mais il fait de quoi, là? Il réagit. Écoute, quel bonheur pareil, hein? D'être la personne que ton chien pense que tu es quand il te regarde. Ça, là, c'est un défi dans la vie. C'est le plus beau standard du monde. Je te raconterai, j'ai pas le temps matin, le parallèle que j'ai déjà fait dans la vie avec quelqu'un que je connais et mon chien. Puis tu vas pleurer quand je vais te conter cette histoire-là. C'est pas le moment de le faire, mais quand je vais le faire, on va tous pleurer ensemble. Tu sais que je ne l'oublierai pas, hein? Non, je sais que tu l'oublieras pas, puis moi non plus. Fait que ça tombe bien. Hey, on n'a pas beaucoup de temps matin parce que je me transporte tout à l'heure dans ton coin, pas tellement loin, c'est à 117, parler avec la préfète Chantal Lamarche. Mais raconte-moi, là, les feux de forêt, il y en a partout. Sept-Îles, Halifax, Alberta, l'Abitibi, chez nous au Québec, comme ailleurs dans bien des endroits du monde. Puis les changements climatiques, faut-tu voir là une réunion de quelque chose, Fred? Ben, écoute, c'est une bonne affaire que j'en ai pas pour trop longtemps, parce que j'ai des mauvaises nouvelles pour toi, Michel. J'aimerais ça en avoir juste des bonnes, mais là, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Puis ça fait justement partie du problème. Hein. On refuse de la regarder, cette réalité-là, de la concevoir. On aime mieux regarder ailleurs puis tomber dans le déni, qui est un réflexe normal là, en psychologie. Là, n'importe quel psychiatre va te le dire. Mais écoute, il faut faire attention pour pas trop associer météo à réchauffement climatique, hein, parce que ce sont deux choses relativement distinctes. Puis des feux de forêt, il y en a toujours eu avant. Par contre, tous les scientifiques te disent que, évidemment, que les réchauffements climatiques tels qu'ils ont décollé, tels qu'ils sont actuellement, vont finir par impacter sérieusement la météo, et des événements comme des feux de forêt et comme des inondations en font partie. On se rappellera que l'automne dernier, il y avait plus de 30 millions de Pakistanais qui ont perdu leur maison. Là. 30 millions, là, pensez, là, c'est pas loin d'être le Canada complet, à la flotte totale. Et ça, évidemment, c'est provoqué par le réchauffement climatique, et on verra pour la suite des choses, mais ce qu'ils nous disent, c'est que c'est des événements du genre, il va en avoir évidemment de plus en plus. Alors, moi, j'entends souvent, là, tu vas faire un tour sur Twitter notamment, ça n'existe pas, les réchauffements climatiques. Peut-être ceux qui ont un drapeau de pirate à côté de leur compte. Là, ben oui. Là, nos anti-vax sont devenus des gens qui refusent de reconnaître l'évidence qui est celle du réchauffement. Mais il y a des discussions plus intelligentes parfois où on entend des gens nous dire « Ouais, mais quand bien même qu'au Canada, on ferait quelque chose, ça ne changerait absolument rien. Le problème, c'est la Chine, l'Inde, les États-Unis. En d'autres termes, pourquoi qu'on n'en profiterait pas comme n'importe quel autre, puisque ça ne change rien au final. » Or, si tu regardes les chiffres, Michel, puis là, je te le dis, là, tu vas peut-être être surpris, le Canada est le seul pays du G7 à avoir augmenté depuis 2015, qui correspond avec l'arrivée de Trudeau au pouvoir, avoir augmenté ses émissions de gaz à effet de serre. Moi, je pensais qu'on avait considérablement réduit. C'est drôle, hein? L'inverse. Ça a augmenté, et le pire, c'est qu'on est le seul des pays du G7. Quand tu regardes ça par capita, c'est-à-dire par habitant, là, le Canada pollue, pas de la pollution au sens fort, là, mais j'en parle vraiment au sens très, très, très large, là. Le Canada émet plus de gaz à effet de serre que les Chinois. 2 fois plus. S'il y avait juste des Canadiens sur la planète, ça prendrait 4,4 planètes pour qu'on y arrive. Okay. Le Québec nous dit « Ah oui, mais là, c'est la faute des Albertains. » Ah oui? C'est toujours la faute des Albertains.
Ben, le Québec émet 2 fois. Mettons qu'on prend un pays comparable à la grandeur du Québec, notamment sa population. Le pays par excellence, ce serait probablement la Suède. Le Québec émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que la Suède elle-même. C'est incroyable. Fait que, tu sais, lancer des roches tout le temps, ben non, nous autres, on est beau, on est fin. Puis Legault aime ça, là, il est allé nous faire une belle présentation avec son Hummer électrique. Tu sais, de tous les chars possibles, il fallait vraiment qu'il prenne un Hummer. Il n'aurait pas pu juste prendre une petite voiture, cette fois-là, avec quelqu'un qui le conduit, puis personne n'en parle. C'est même une voiture moyenne. Mettons, oui. Et puis bref, une fois que tu as tout dit ça, tu analyses tout ça, tu dis, OK, ben finalement, on n'est peut-être pas si fin que ça, et même que dans certains cas, on est pire. Donc, je pense qu'on peut commencer par se regarder le nombril. Et on a un ministre à Ottawa, Stephen Guilbeault, qui nous dit encore récemment, là, la lutte au réchauffement climatique, là, c'est la lutte du siècle, là, c'est la lutte de l'humanité. On est d'accord avec ça. Mais là, ça serait le fun que vous commenciez à faire quelque chose. Qu'on se batte pour le vrai, là, tu sais. Parce que l'année passée, rappelle-toi, Michel, à pareille date ou à peu près, ils ont autorisé un des plus gros plans de production pétrolière dans le coin de Terre-Neuve en nous disant, mais c'est parce que ça va être du pétrole propre. Il faut vraiment prendre des gens pour des imbéciles. Là, puis là moi, ça m'a accroché cette formule-là. Je disais, attends une minute, là, du pétrole propre. Y a-t-il une nouvelle manière, quelque chose, tu sais? Ben non, ben c'est ça. Tu sais, j'ai regardé, je me dis, OK, il y a peut-être quelque chose. Or, si on compare notre pétrole, entre guillemets, à celui, par exemple, des Émirats arabes, le seul truc qui peut être un peu plus propre, c'est au niveau de l'extraction, mais ça compte pour à peu près 10 %. Donc, tout le reste, une fois que tu le brûles, le pétrole, ça fait exactement la même affaire que le pétrole d'ailleurs. Donc, en d'autres termes, on n'y arrive pas du tout. Et là où ça devient plus problématique, c'est que, tu sais, dans l'accord de Paris, on avait dit qu'il faut limiter à 1,5 degré maximum le réchauffement planétaire versus l'ère pré-industrielle. Ben, on n'y arrive pas. Tout ça pour dire que finalement, si ça continue, puis si on ne change pas nos habitudes, tout le monde et chacun de nous, ben, ce qu'on vit, là, on risque de le vivre bien des fois, puis plus souvent. Inondation au printemps, puis après ça, sécheresse ou peut-être des feux de forêt, comme ça, au milieu de l'été, au début de l'été, la minute qu'il va faire trop chaud puis qu'il n'y aura plus d'eau. Ben, puis tu as un problème planétaire, hein. Tu as des chiffres qui disent que d'ici 2100, il y aura, écoute ça, 2 milliards d'humains qui seraient exposés à une chaleur dangereuse, c'est-à-dire que c'est invivable. On parle de conditions de vie qui peuvent pas être tolérées, là, au final. Ben encore une fois ce matin, merci beaucoup de nous péter un bon petit lundi de même, une vraie réalité en pleine face. Mon Fred, j'haïs pas ça. Je sais pas comment te dire autrement, mais c'est parce qu'il va falloir arrêter de niaiser. Puis moi, ce qui m'achale, c'est de penser que c'est toujours la faute des autres. Il faut arrêter de dire ça. C'est notre faute aussi. Puis je finis avec ceci rapidement. Oui. Si on dit oui, mais des comportements personnels, oui, ça compte, c'est sûr. Mais quand même qu'on se met tout en bixi et en sandales de terre cuite, ça va pas changer grand-chose. Ça prend des normes précises. Ça prend un gouvernement qui est pas peureux. Et pour qu'on ait un gouvernement qui soit pas peureux, ben ça prend une population qui réclame les règles en question. Puis actuellement, on n'en a pas. Très bien dit. Citation rapide en sortant. Oui, bien sûr, avec Noam Chomsky, le célèbre linguiste américain qui disait « On va se remettre de la pandémie, mais on ne se remettrait pas de la fonte des glaciers. » Très bien dit, Fred. Wow! C'est toute une citation. Merci beaucoup. Je garde ça en mémoire, puis je m'en vais faire un tour dans le Nord dans quelques instants. Merci, mon Fred. Salut le Nord pour moi, puis tu salues Red en chemin. Sans faute. On se retrouve jeudi. Bye-bye. Il est 7h. Oups. Comment t'as dit ça, Fred? J'ai dit d'ici jeudi, je te trouve des bonnes nouvelles. D'ici là, promis. T'es capable.